Aide à la réalisation d'un croquis, l'organisation du territoire français face à la mondialisation. Vous avez besoin de crayons, stylos, règles et fonds de carte. Les consignes sont présentées en 3 parties: repérage, construction du croquis et analyse. 1. Repérage. Cette partie permet d'identifier les pays aux frontières de la France et les principales métropoles. Il s'agit de localiser des repères qui sont à savoir. Il est préférable de colorier les espaces maritimes en bleu ciel, mer Méditerranée, océan Atlantique, la Manche et la mer du Nord. On peut remarquer que le fond de carte propose également les territoires ultramarins, la Guadeloupe et la Martinique dans l'océan Atlantique, la Guyane sur le continent sud-américain, la Réunion et Mayotte dans l'océan Indien. 2. Construction du croquis. On dispose d'une légende complète avec des figurés de surface ponctuelles et linéaires organisées en 3 parties. 1. La France est un territoire organisé par les métropoles et les axes de transport. 2. Aménagé dans le contexte de mondialisation. 3. Qui est facteur de dynamisme et d'inégalité. On peut commencer par la première partie. La France est un territoire organisé par les métropoles et les axes de transport. On distingue Paris, métropole mondiale, qui domine par son poids démographique. C'est une mégapole de 12 millions d'habitants. Par son influence mondiale, comme les Jeux olympiques d'été en 2024 l'ont montré, et une métropole riche parce qu'elle abrite des sièges des entreprises et les emplois les mieux rémunérés. Les axes de transport doivent être alors tracés et hiérarchisés, car l'axe Lille-Paris-Lyon-Marseille est plus important que les autres. Le trafic routier et ferroviaire est bien supérieur sur cet axe qu'ailleurs. La deuxième partie, la France est un territoire aménagé dans un contexte de mondialisation, montre l'intégration du territoire à la mondialisation, c'est-à-dire l'accélération des flux de marchandises, de personnes et d'informations qui transforment les territoires. En effet, on trouve les aéroports internationaux à Paris, Lyon, Marseille et Nice. Ils ont des destinations et arrivées avec des aéroports dans le monde et assurent ainsi une ouverture sur le monde pour le commerce de marchandises et le tourisme international. Les interfaces terrestres aux frontières ou maritimes sont des espaces traversés par des flux de marchandises et de personnes qui se transforment pour s'adapter à l'accélération des échanges. Certains ports, comme Le Havre ou Nantes, ont agrandi et équipé leurs quais pour accueillir des navires plus importants ou spécifiques. Comme les ports sont en lien avec les espaces maritimes, la couleur bleue semble la plus appropriée. Les triangles bleus des façades maritimes de la mer du Nord, de l'océan Atlantique, de la Méditerranée représentent ainsi les principaux ports français. Ces interfaces bénéficient de la proximité de la mégalopole européenne, c'est-à-dire d'un réseau de villes denses et reliées entre elles qui concentrent population et richesse, du bassin de Londres à l'Italie du Nord, en passant par les Pays-Bas. Une couleur pour les interfaces est choisie, rose foncé ou violet. On évitera le bleu car les interfaces ne sont pas seulement maritimes mais aussi terrestres. Dans la troisième partie, la mondialisation est facteur de dynamisme et d'inégalité sur le territoire français. On distingue un modèle géographique sans périphérie. Un dégradé de couleurs permet de rendre compte de l'attractivité des différents espaces à différentes échelles. À l'échelle nationale, c'est le bassin parisien qui attire population, entreprises, emplois. Mais à une échelle régionale, ce sont les métropoles qui jouent ce rôle. On peut dire qu'il existe plusieurs centres en rouge. Il serait possible de montrer le dynamisme plus prononcé de certaines régions, notamment l'Ouest, qui voit sa population augmenter avec les migrations internes, c'est-à-dire des personnes qui viennent s'installer sur le littoral atlantique définitivement. Ces périphéries dynamiques en orange regroupent les littoraux et l'Est. Par contre, en jaune, on représente les régions en difficulté du Nord et Nord-Est, qui sont des régions industrielles en reconversion, avec un taux de chômage souvent plus important que la moyenne nationale. Enfin, les territoires ultrapériphériques sont les territoires ultramarins dont l'échelle est difficile à distinguer ici. Par exemple, la Guyane est aussi grande que le Portugal et ça ne se voit pas. Ces territoires ultramarins éloignés et stratégiques pour la France restent dépendants de celle-ci et de l'Union européenne dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Analyse. Donner un titre au croquis. Il faut obligatoirement indiquer qu'il s'agit de la France et vous devez utiliser la légende pour construire le titre. N'oubliez pas de vérifier votre travail à l'aide de la fiche méthode croquis qui se trouve dans le cahier. Enfin, quel élément aurait pu être ajouté au croquis en lien avec la mondialisation ?